Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire du SVT-40 qui en russe veut dire semi-automatique Tokarev 40 étant l'année d'adoption par l'armée rouge. Il s'agit d'un fusil semi-automatique fonctionnant avec chargeur de 10 coups en calibre 7,62 par 54 R. Son inventeur est Fedor Vassilievitch Tokarev, qui a aussi inventé le SVT-38. Mais nous ne pouvons pas parler de ces fusils sans parler du AVS-36 de chez Simonov. Il s'agit de la version juste avant le SVT. Il fut fabriqué dans les entreprises de Tchoula et de Ijevsk. Dans ces deux usines, entre 35 et 66 000 exemplaires furent produits. Les recherches de M. Tokarev sur les fusils semi-automatiques remontent à 1910, mais il renouvelle ses expériences après la Révolution et celles-ci aboutissent en 1932 par la création d'une nouvelle arme. Elle est rendue plus simple, plus fiable, et ce nouveau modèle est adopté en 1938 par l'armée soviétique et sous le nom de SVT-38. Elle est facilement reconnaissable par une poignée garde-main mixte, métal et bois, ainsi que par une baguette de nettoyage qui est fixée le long de l'arme. Comme la Mosin Nagant et la VS-36, elle est chambrée en 7,62-54 R et cette munition se poursuivra jusqu'au Dragounov actuel. Arrive ensuite le Tokarev SVT-40 pour semi-automatique Tokarev modèle des années 40, qui est une réorganisation en fait, du SVT-38 sur lequel on peut remarquer plusieurs choses. Premièrement, une poignée garde-main métallique plus longue et différents objets tels que la baguette de nettoyage qui est placée sous le canon. Le frein de bouche est moins volumineux, le crochet de chargeur est adapté, donc plus long et rabattable. La lame de baïonnette mesure maintenant 25 cm et la monture en fait, est faite d'une seule pièce, le fût est plus court et il se prolonge par un refroidisseur formé de deux éléments en tôle perforée. Un modèle sniper est aussi adapté avec une fixation de lunettes à l'arrière du boîtier de culasse. Cela donnera le nom à de nombreux snipers très connus tels que White Death, la mort blanche. Contrairement à beaucoup d'armes russes, elles ont été stockées après la Seconde Guerre mondiale mais n'ont été que très peu redistribuées aux pays amis de l'URSS. Seulement les révolutionnaires cubains sont connus pour les avoir récupérées. Dans la même année, un autre modèle a été créé, le SKT-40, qui était en fait un modèle du SVT-40 raccourci. On trouve aussi le AVT-40, qui est le fusil automatique Tokarev des années 40, qui est la version full automatique du SVT-40. On pouvait avoir un sélecteur de tir en mettant le sélecteur à gauche pour le semi-automatique, au milieu pour la sécurité et à droite pour le tir full automatique. Il n'était fait que pour tirer seulement sous les objectifs aériens et seulement sur l'ordre d'un officier, le métal du canon étant plus fragile que ses prédécesseurs, jusqu'au Mosin Nagant. Le canon pouvait en fait s'abîmer, voire exploser si on tirait trop régulièrement. On comptait environ 50 cartouches maximum tirées rapidement. Si le Mosin Nagant grand-mère du SVT-40 a été produit à plus de 37 millions d'exemplaires, la production totale des SVT-38, SVT-40 et AVT-40 a été de 5 700 000 exemplaires environ. On trouve le SVT-40 dans différents jeux vidéo tels Call of Duty 2, Call of Duty World at War, Raid Orchestra 2 et le fusil de départ sur Heroes in General et le SVT-40. La vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me trouver sur Facebook, sur French HDS. Une prochaine vidéo arrivera sur le SVT-40, sur une partie plus fun du tir. Bonne journée à vous et à bientôt. Au revoir.